Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour votre tirage du mois de juillet et des 6 prochains mois. Ce tirage, je le fais très en retard parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer tout mon emploi du temps ces derniers temps. Mais je le fais quand même, parce que je pourrais aussi me dire, oh, bah là c'est un peu trop tard, je ne le fais pas, mais non. En fait, je le fais quand même parce que il y a des... enfin, l'essentiel du tirage d'aujourd'hui va concerner les 6 prochains mois. Si vous voulez consulter les 6 premiers mois de l'année, ça peut être très intéressant avec du recul hein, de voir les cartes qui étaient sorties à l'époque. Donc là, j'étais au tout début de mes vidéos puisque c'est les toutes premières que j'ai faites. Il suffit de remonter dans mes premières vidéos au mois de janvier. Je crois que j'ai fait aussi une playlist concernant les tirages de l'année. Donc là, j'ai fait, lors de ces tirages au mois de janvier, j'ai fait un tirage pour toute l'année et un tirage pour les 6 premiers mois, les 2 premiers trimestres. Aujourd'hui, je vais fonctionner différemment puisque je fais constamment évoluer mes tirages, mais en tout cas, je vais vous faire un tirage pour les 6 prochains mois ainsi qu'un tirage qui sera valable à partir d'aujourd'hui. Là, on parlera plus de l'aspect affectif et qui sera valable pour un mois et demi environ. Et certains des événements que je vais évoquer ici ont peut-être déjà commencé à se passer. Hein. Vous êtes peut-être, en fait, je vais probablement parler de beaucoup de choses que vous êtes en train de vivre, en train de traverser. Et évidemment, je tiens à le dire, mais mes guidances ne sont pas prédictives. Je ne vous dis pas l'avenir. Même si, en fait, j'ai plus l'impression d'évoquer avec vous des problématiques, des événements qui pourraient éventuellement advenir. Donc, évidemment, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Si vous sentez que la situation dont je parle ne vous correspond pas, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de tirages généraux que je fais pour 1000 et quelques personnes et qui par conséquent ne peuvent pas correspondre à tout le monde tout le temps. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, c'est les endroits sur lesquels vous avez à travailler ou les endroits qui sont actuellement importants pour votre évolution personnelle. Donc, pour continuer sur ce que je vous disais, moi, finalement, j'ai l'impression que la plupart du temps, je soulève plutôt des problématiques avec vous et que j'essaye de vous donner plutôt les forces et les faiblesses qui pourraient venir aider ou entraver ce qui est important pour vous. Dans tous les cas, vous êtes décisionnaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire aujourd'hui, plus que d'autres fois. Vous êtes décisionnaire hein, de votre vie, vous êtes décisionnaire des événements qui vont advenir. Et vous pouvez refuser des situations, vous pouvez en provoquer d'autres, etc. etc. C'est vous qui créez votre futur en agissant au présent. Sur ce, c'est parti. Allez, et puis alors bienvenue au nouveau parce qu'il y a pas mal de nouveaux ces derniers temps, donc j'en suis ravie. Welcome et puis bienvenue à tous comme d'habitude pardon sur cette nouvelle vidéo. Allez, on est parti. Pour les Sagittaires, ces 6 prochains mois là, au mois de septembre. Au mois de septembre. Oui, bah, c'est marrant que ça dise ça. Donc probablement qu'il y a des choses dont je vais parler qui se passeront plutôt à la rentrée. Mais là, moi, c'est plutôt une carte générale sur les 6 prochains mois en termes d'énergie. L'énergie de nos Sagittaires. Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'il y a des problématiques essentielles qui ont besoin d'être soulevées, soulignées? Ok. 2 cartes ont sauté, je vais garder les 2. Alors celle-ci, elle est déjà sortie hier. Les obstacles et la stagnation. Ah ouais. C'est marrant, hein, je vous ai parlé là, toute l'introduction pour moi, c'était pour vous prévenir que peut-être que ce tirage ne va pas être facile tout le temps. Mais là, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, vous rencontrez clairement des obstacles. Alors, on a 2 fois le chiffre 3. Ce qui nous fait 6. En fait, le chiffre 6, c'est un peu un chiffre idéal à la fin. Donc, je vous dis, on a 2 fois le chiffre 3 parce que la carte 39, 3 plus 9, ça fait 3. C'est la réduction des chiffres. Hein, et 1 plus 2, ça fait 3. Donc, parce que
pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, 3 plus 9, ça fait 12. Et 12, c'est 1 et 2. Et donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc dans les deux cas, on a 3 et 3. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre 33, d'abord, c'est un maître nombre, comme on appelle ça, c'est les nombres doublés. Et, et c'est un chiffre qui parle quand même de la construction, de l'élévation, du spirituel, du côté où justement on sort des systèmes binaires. Et parce que jusqu'à 2, en fait, on est surtout dans le numéro 2, on est vraiment dans des chiffres assez binaires. C'est oui ou non, c'est pour ou contre, c'est ensemble ou séparés. Il y a cette idée-là. Dans le chiffre 3, d'un coup, il y a comme une troisième énergie qui vient et qui fait que finalement, on se rend compte que par rapport à plein de situations, on n'a pas une seule possibilité, on en a plusieurs. On n'a pas soit le choix 1, soit le choix 2. Des fois, on a le choix 1, 2 et 3, et 4 et 5. Et vous voyez, il y a cette idée de sortir d'un système binaire. Donc, je pense que vous, ce qu'on est en train de vous dire, là, avec ces cartes-là, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être un fonctionnement binaire en ce moment. C'est tout l'un ou tout l'autre, mais il n'y a pas d'entre-deux. Comme si vous n'imaginiez pas qu'il y ait des variants de gris entre le blanc et le noir. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Mais toutes les possibilités entre les deux, vous ne les prenez pas en compte. Or, vous allez rencontrer probablement des obstacles, peut-être en septembre notamment. Donc des obstructions qui n'étaient pas forcément attendues, des choses qui vont venir se mettre sur votre route alors que vous ne les attendiez pas, c'est un peu surprenant. Et vous allez vous sentir, en fait, je pense que vous allez vous dire, ah ben si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas, en quelque sorte. Et vous allez prendre un peu le positionnement de la stagnation. Comme si vous n'arriviez pas à ouvrir votre esprit au fait qu'il y a plein d'autres possibilités. Vous êtes en fait en résistance avec les choses qui pourraient être d'autres possibilités en fait. Et vous vous montrez méfiant et vous fermez même un peu, je dirais, vos yeux à l'éventualité à toutes les autres éventualités, comme si, bon ben voilà, il y a eu un obstacle, c'est fini, c'est over, quoi, hop, game over, je ne vais plus avancer, je ne bouge plus, je ne sais pas quoi faire, de toute façon c'était soit A, soit B, mes plans, donc vu que j'ai pas imaginé qu'il y aurait des C, D ou E, F, et ben j'arrête là, quoi, je bouge plus, la vie est contre moi, et vous voyez, de nouveau, c'est tout noir ou tout blanc. Là on a un yin-yang qui est vraiment tout noir ou tout blanc, et il n'est pas du tout coloré, et voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc on va voir, on va développer avec le tarot, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui peut vous aider, quels sont vos vrais objectifs, comment dépasser cette situation et cet état d'esprit. Parce qu'évidemment, mon objectif, moi, en faisant ce tirage avec vous, c'est de voir comment vous aider, comment avancer, comment évoluer. Ok. Alors, nos Sagittaires. Nos Sagittaires et leurs objectifs. Nos Sagittaires et les 6 prochains mois. Ce deuxième semestre, là. Ce second semestre. Je vais remélanger encore. Ce second semestre-là, pour nos Sagittaires, j'aimerais en savoir plus. Est-ce qu'on peut avoir un peu des indications supplémentaires? Allez, pour nos Sagittaires. Il y a celle-ci. Allez, est-ce qu'il y a des petites choses? Ok. Très bien. Pour nos Sagittaires, nous avons le 3 de Pentacle. On vous dit, ne restez pas seul. Il y a vraiment des choses, en fait, il y a des projets qui vraisemblablement vous tiennent à cœur. C'est des choses que vous ne pouvez pas mener de front tout seul. D'accord? C'est ça, de nouveau. L'entourage. L'entourage, ça va être peut-être ce qui va vous permettre là de sortir de votre état d'esprit un peu binaire.
vos amis, les amitiés, les collaborateurs, amis et amour. Hein. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré. Vous n'êtes vraiment pas seul. Regardez, on le voit ici de nouveau. Hein, avec ici la fidélité. Il y a même des gens avec vous là que vous avez connus depuis longtemps. Et vous avez malheureusement une petite tendance, c'est de vous isoler en ce moment. Alors, c'est peut-être aussi pour clarifier votre état d'esprit. Et si c'est le cas, c'est une très bonne chose, franchement. Clarifier les choses. Faites attention juste à pas être trop dans l'isolement. Si l'idée de vous isoler, c'est juste de faire le point pour vous permettre de manifester en fait vos désirs dans le concret hein, et d'obtenir et d'arriver à une certaine richesse et à dépasser les événements. Dans ces cas-là, c'est merveilleux. Mais j'ai l'impression que ce dépassement-là, il dépend en grande partie, il y a vraiment un équilibre à trouver. Vous avez besoin d'être entouré, d'être proche des gens. Et c'est le cas, hein, vous avez du monde autour de vous, c'est incroyable. Toutes ces cartes qui sont sorties parlent du fait d'être entouré, de ne pas être seul. Mais on sent que votre objectif, c'est l'indépendance. C'est arriver à trouver une forme de liberté et n'avoir plus qu'à cueillir en fait les fruits de votre travail, hein, d'avoir suffisamment travaillé et d'avoir mis vos récoltes, vous voyez, à sécher, là, toutes ces plantes qui sèchent au plafond, qui sont suspendues et qui ne demandent qu'à être cueillies. C'est la cueillette et ces deniers représentent la richesse en fait. Avec un épanouissement, la joie et ensuite la cuisson. Hein. Il y a cette idée de on mange ce qu'on récolte, hein, on peut en jouir. Hein. Donc, c'est intéressant. Là, moi, quand je vois ça, je me dis, ok, cette stagnation, vraisemblablement, ce sera peut-être juste une façon, une tendance, en fait, au niveau de votre réaction, alors qu'en fait, vous avez des belles capacités de rebond. Et que clairement, vous êtes entouré, vous êtes soutenu et vous tendez vers cette indépendance, cette richesse. Il y a vraiment une grande notion d'indépendance, hein. Et je sens qu'autour de vous, les gens qui sont là, ils sont dans l'amour. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de l'ordre d'une défiance, de gens qui voudraient vous... Je ne sais pas comment dire, vous... J'ai autre chose qui me vient. Peut-être que l'obstacle principal que vous allez connaître ces prochains temps, ce sera le fait que les choses stagnent, comme si on ne sortait pas de cet hiver infernal qu'on a vécu. Alors, c'est pas un hiver, je parle pas de la météo, hein. Je parle du fait que depuis 1 an et demi, on stagne, hein. C'est quand même compliqué. Et je dis 1 an et demi parce qu'en fait, avant même que le Covid soit véritablement annoncé, on a déjà vécu au mois de décembre de l'année dernière, là en décembre 2019, il y avait des manifestations partout, il y avait des grèves, on ne pouvait plus bouger, il a fait froid, terriblement froid. C'était vraiment, je me souviens d'un hiver difficile. Et ensuite, une fois qu'on a été enfin sorti de cet hiver-là, finalement, on nous a annoncé le premier confinement, etc. Et c'est là qu'il s'est mis à faire beau d'ailleurs, alors qu'on était tous enfermés et coincés chez nous. Il y a un côté comme ça où l'humain, actuellement, est emprisonné. Il est emprisonné à cause d'événements et d'obstacles extérieurs à lui. Et peut-être que vous, les Sagittaires, vous vivez en ce moment cette situation comme quelque chose qui donc est extérieur à vous, mais qui à la longue vous décourage. Et franchement, c'est humain, faut pas vous en vouloir, c'est compliqué cette période-là. Mais regardez-moi toutes ces couleurs ici. Vous êtes merveilleusement entouré, merveilleusement aimé, et vous avez des ressources incroyables et une bonne capacité d'action et de matérialisation. Donc, vraiment, je pense que vous pouvez totalement sortir de ce sentiment-là de stagnation qui est difficile en ce moment, et qui est difficile pour tout le monde, hein, mais que vous vivez peut-être particulièrement, notamment peut-être à cause de votre sensibilité accrue à ce type d'énergie. Vous le vivez un peu violemment, quoi. Ok, je fais pause 2 secondes, je remets les cartes dans le paquet et j'enchaîne. Ok, allez, je remélange, je vais nous faire la coupe. Allez, pour nos Sagittaires.
Ouf, ça saute. Allez, pour les Sagittaires, la coupe. Ok, c'est marrant, vous avez des cartes en commun avec mon tirage d'hier. Donc nous avons la tempérance et l'empereur. C'est intéressant, on sent hein, chez vous là une grande recherche de stabilité. Vous êtes patient, vous allez savoir vous montrer patient, il y a une recherche d'équilibre. Il y a la conscience aussi que vous avez suffisamment stabilisé les choses dans votre vie pour pouvoir compter dessus. Vous êtes le roi, hein, le roi pacifique. Le roi, vous voyez là, il est sur un jeu d'échecs, un autre empereur. Vous voyez le damier en dessous et il tient un roi dans ses mains. En fait, il a gagné la partie. Il est positionné très tranquillement sur cette espèce de planète Mars, une planète assez masculine, guerrière, hein. On sent que c'est le chef, mais serein, tranquille. Et cette tempérance, il y a cette idée de gérer des énergies un peu contraires, a priori contraires en tout cas, et d'arriver vraiment à en faire quelque chose et à faire en sorte que ces choses-là fonctionnent ensemble. Cette tempérance, c'est intéressant parce que on sent qu'il va y avoir les choses qui s'accélèrent. Vous allez faire preuve de patience et finalement les choses vont probablement trouver leur rythme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez peut-être lâcher une forme de pression et d'un coup, c'est en lâchant la pression que les choses vont advenir au rythme et à la vitesse et de la façon dont elles doivent advenir. En plus, vous sentez que maintenant, vous avez clarifié le voyage que vous voulez faire pour parvenir au soleil, hein, donc à de la joie et à de l'épanouissement. Vous avez bien clarifié les choses, donc il y a des choses que vous lâchez, que vous laissez enfin derrière vous, parce que vous avez porté trop lourd. Vous vous êtes trop chargé auparavant. Il y avait trop de choses sur votre dos, là, c'était too much. Et là, vous êtes en train de le lâcher, ce trop-plein, et de responsabilité, de charge mentale, et je pense que vous partez juste avec les choses qui sont nécessaires à la réalisation de vos souhaits. Vous avez clarifié les choses. Vous êtes en train de lâcher le trop-plein et l'inutile. Et cet empereur, cette stabilisation, alors déjà, il y a de l'amour, clairement. Donc, vous sentez hein, qu'il y a de l'amour, que les choses fonctionnent. C'est quelque chose de très stable. Mais par contre, c'est peut-être ce besoin de ne pas quitter quelque chose d'extrêmement stable et sécurisant qui fait que vous vivez un peu la situation comme quelque chose de stagnant en oubliant que c'est vous qui avez la clé. Regardez là, elle a la clé de la porte. Et de la porte qui mène à la richesse. Hein. C'est des pentacles, c'est les pentacles de tout à l'heure. Hein. C'est ça, vous avez un reste d'idées noires et de peur et de perceptions négatives. Comme si vous aviez comme si vous anticipiez négativement des événements, des choses, au lieu de zénifier vos émotions et d'être dans une tranquillité là. Là, il y a des choses à tranquilliser d'un point de vue émotionnel, parce que vous avez des peurs. C'est ces peurs-là hein, qui font que vous avez tendance à stagner du coup, hein, à vous dire ouais, de toute façon, on n'en sortira pas, on n'en sortira pas. Ne vous laissez pas aller à la peur. Vraiment, ayez confiance dans le fait que la vie, elle continue. La vie, elle est là et elle continue. Et c'est elle qui sera toujours, mais toujours, hein, vainqueur. Et même quand il y a la mort dans les parages, et ben en fait la vie elle reprend le dessus. Et même si toute l'humanité disparaissait, et ben la vie elle reprendra le dessus sur Terre. C'est la vie qui gagne. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là, à un moment en vous-même, de sentir cette réalité-là. Que c'est toujours la vie qui gagne et que du coup, la vie qui est en vous, qui est assez puissante, je pense qu'il faut vraiment la laisser s'exprimer. Hein. Donc voilà, allez, on va faire notre tirage. Alors, donc, les enseignements que vous avez tirés ces derniers mois. Ok, votre objectif là pour le second semestre. Les forces innées qui vont vous aider à réaliser vos objectifs.
Ok. Les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors des 6 prochains mois. Donc là, on parle vraiment de ce second semestre, du mois de juillet au mois de décembre. Alors tout d'abord, on va faire le point sur les enseignements que vous avez tirés de ces 6 premiers mois de l'année. Ok, c'est des enseignements un peu difficiles. Ça a été dur pour vous, là. Vous avez eu le cœur brisé. Il y a eu des choses où vous avez eu le cœur tiraillé. Vous avez dû réparer des choses. C'était compliqué. Vous êtes passé par une période très difficile. Ce qui est intéressant malgré tout avec cette carte en termes d'apprentissage, c'est d'abord que vous avez compris et appris que vous tenez à certaines personnes d'une certaine manière et que les peurs et les blessures qui sont ressorties, ce sont aussi les preuves du fait que vous tenez à des gens ou à des situations ou à des projets. La seconde chose qui est intéressante, c'est que vous avez appris que vous pouvez réparer et résister et dépasser cette douleur. Vous êtes passé par des choses difficiles lors de ces 6 premiers mois, mais vous avez une capacité à rebondir et à endurer en fait, une capacité d'endurance. Vous n'avez pas lâché votre cœur pour autant, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, elle a ce cœur là qui est loin et en fait elle le tient. Elle le tient à sa poitrine, il est attaché à elle, elle ne veut pas le lâcher, elle ne le laissera pas partir, elle tient à lui. Oui, il a été brisé, oui, il a enduré des choses très difficiles, mais cette personne, elle est plus forte, et là je parle de vous, elle est plus forte que ça, plus forte que ses blessures, plus forte que tout ce qu'elle a connu là. Et c'est des fois à travers de terribles épreuves qu'on comprend à quel point on a des ressources. Je pense que c'est ça que vous avez appris. Que vous étiez capable d'endurer des choses très difficiles, mais de les dépasser et d'agir en dépit de la blessure que vous ressentiez. Votre objectif pour ce deuxième semestre, c'est un nouveau départ conscient. C'est une stabilisation intelligente. C'est le fait de... vous mettez un peu en cage, là, ces prochains temps, vos sentiments, vos émotions, pour mieux revenir à une réflexion intelligente et une analyse concrète de la situation, et pour pouvoir, du coup, élaborer de nouveaux plans et de nouveaux projets, en fait, Et en fait, vous essayez de poser un regard intelligent et avec analyse, en fait. Ouais, c'est ça, avec une forme d'analyse sur la situation. C'est ça votre objectif, c'est de clarifier la situation pour vous-même et d'être vraiment, il y a une forme de prise de distance. C'est ce que vous désirez, c'est arriver à prendre une saine distance avec les événements passés, mais avec aussi ce qui pourrait advenir. Les forces qui vont vous aider à atteindre cet objectif, c'est le fait... Alors, il y a une forme d'ennui dans le 4 de coupe, mais c'est aussi la preuve que, en fait, ça y est, là, vous avez dépassé le trop-plein émotionnel. Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est que les coupes, et du coup, parce que les coupes, ça représente les émotions et le lien, tout ce qui est affectif. Donc, même si on vous en propose d'autres, vous ne regardez... Regardez, là, il y a quelqu'un qui lui propose une coupe avec des choses dedans, avec des choses assez intéressantes d'ailleurs. Mais en fait, cette personne-là, elle ne regarde même pas la coupe. Elle a vidé les autres coupes et elle regarde ailleurs. Et c'est ce qui va vous aider. Ce qui pourrait être une carte a priori négative est en fait une carte qui montre que là, il y a une forme d'indépendance émotionnelle qui va vous permettre d'arriver du coup à une espèce de pragmatisme. Une espèce de pragmatisme qui va vraiment vous servir pour dépasser certaines situations. Peut-être que vous sentez que là, c'est vraiment une étape importante dans laquelle vous avez besoin de bien garder votre esprit clair, en fait. Les difficultés que vous pourriez rencontrer ces prochains temps par rapport à cet objectif, c'est le fait que vous êtes très entouré et que ça vous ramène en fait des émotions, ça vous fait remonter des émotions. Vous n'êtes pas seul et votre volonté de vous détacher de certaines émotions ces prochains temps, c'est pas évident parce qu'en fait vous avez des gens autour de vous, peut-être même des gens qui ont causé votre
votre tristesse, qui en fait, eux, sont encore là. Et alors que vous sentez que vous avez besoin de prendre une distance avec ces personnes-là parce que ce lien a été à un moment peut-être nocif pour vous ou difficile, et vous sentez que vous avez besoin de prendre des distances, mais pour autant, ces gens vous aiment sincèrement, ces gens, ils sont vraiment là, et ça, c'est une difficulté parce que vous avez le sentiment peut-être que vous ne pourrez pas être aussi pragmatique que vous le souhaiteriez si vous êtes trop en lien, si vous êtes trop dans ce lien qui vous a malmené. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous pouvez être dans ce lien et garder votre pragmatisme, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui va venir vous créer un peu une difficulté par rapport à votre objectif personnel, de pragmatisme, d'analyse, etc. Enfin, on va regarder la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois. Oui, vous allez apprendre que votre cœur est totalement réparé. Vous allez apprendre que vous êtes capable de créer un nid douillet. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en famille, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ça veut dire que même en étant en lien, vous allez comprendre à quel point vous êtes capable de créer votre endroit intérieur presque, hein, c'est-à-dire que c'est même pas quelque chose. Alors ça peut se manifester d'un point de vue matériel, hein. Peut-être que vous allez vous créer un endroit aussi, une pièce qui vous est dédiée, qui est juste pour vous, qui est un endroit dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous pouvez passer des moments agréables pour vous-même. Mais en tout cas, il y a cette idée-là que vous allez retrouver un apaisement, vous apaisez votre cœur. Vous voyez, c'est le 4 d'épée, donc c'est génial. Vous aurez fait un sacré parcours hein, cette année, hein. Là, vraiment, les Sagittaires, c'est un parcours énorme. Mais il y a un apaisement, regardez comme elle est apaisée. Elle a travaillé dur, hein, on voit, elle est sale, elle est toute craquerou, mais elle a bossé, quoi. Elle a créé son nid elle-même, elle a réparé son cœur, tout est apaisé, elle a... Regardez ce cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est réparé. Il est réparé. Il est entier. Il n'est plus du tout déchiré. Il est protégé. On la sent protégé en fait. Donc je pense que vous allez créer cet endroit à l'intérieur de vous où vous vous sentirez protégé. Ok, on va aller sur la suite. Donc la suite, ce sera l'amour. L'amour à partir de maintenant. L'amour à partir de là tout de suite, et ce sera pour les un mois et demi à venir à peu près. Donc on est toujours sur nos Sagittaires, on va voir un peu vous et votre autre. Quand je dis votre autre, c'est la personne qui vous vient spontanément. La personne, donc on parle d'affectif, hein, donc d'amour, c'est la personne qui vous vient à l'esprit là tout de suite. Donc pensez fort à cette personne, on va voir les cartes qui sortent. Donc pour nos Sagittaires et leur autre. Nos Sagittaires et leur autre. Alors, comment se situe le Sagittaire dans cette relation et comment se situe l'autre dans cette relation? Oula, là ça fait quand même beaucoup de cartes pour l'autre. Comment se situe l'autre des Sagittaires dans cette relation? Comment se situe l'autre? Encore beaucoup. Alors, il y a peut-être beaucoup de choses à dire, hein, mais bon. Comment se situe l'autre? Ok, elle a sauté. Hop. Alors, vous. Ah, c'est intéressant, c'est très beau. Vous apprenez, vous, vraiment, en ce moment, à être votre propre guide, hein. On retrouve cette idée de l'ermite. Là, c'est le pendule. Le pendule, c'est le principe de l'intuition. Il y a une part de hasard, mais il y a une part de feeling. Il y a une part de suivre ce que nous dit l'intuition. Cette intuition, elle est reliée à l'univers. Regardez, c'est la planète Terre. Il y a cette idée que votre intuition, elle est plus grande que vous. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Vous vous laissez guider par des choses plus grandes que vous. Il y a aussi la notion de liberté et de transformation avec tous ces papillons autour. Vous êtes dans une période où vous vous positionnez différemment d'un point de vue amoureux. Vous êtes en train de transformer votre approche relationnelle. C'est en train de se modifier. Votre autre, il porte une lourde charge, très lourde. Il a l'impression de porter le ciel sur ses épaules.
Il en est capable, mais bon, il est quand même, on le voit pas en train de marcher fièrement, facilement, hein. Il est quand même à genoux parce que ça a l'air d'être trop lourd pour lui. Actuellement, votre autre, il est dans il a le sentiment de subir des choses. Il y a une espèce de ras-le-bol, hein, ouais, dans cette carte. C'est ça que je ressens, une espèce de ras-le-bol. Mais il y a un feu, il y a quand même une passion, mais c'est comme si le feu du reste du monde dépendait de cette personne. Cette personne, elle se met une charge sur elle. Elle, votre autre porte trop de choses là. Du coup, peut-être qu'il n'est même pas disponible vraiment pour la relation, ou bien que cette relation, pour lui, c'est synonyme de charge mentale, de charge de manière générale, et que du coup, c'est pas cool, hein, c'est vécu comme quelque chose de subi. Ok, allez, pour nos Sagittaires et leur autre, qu'en est-il de ce lien? Allez, qu'en est-il de ce lien? Sagittaire et leur autre, qu'en est-il de ce lien? Allez, les Sagittaires et leur autre. Ah, ok. Est-ce qu'on a encore une carte qui veut sortir pour ce lien? Oui. Ok, et 4. Allez, je m'arrête là. Alors, nous avons le chemin du temple. Donc, l'idée quand même que ce lien, c'est pas n'importe quel lien, c'est un lien où vous avez le sentiment d'être... comment dire? D'être le foyer l'un de l'autre. D'être un foyer apaisant l'un pour l'autre. La femme pensante, il y en a un d'entre vous, plutôt l'énergie yin, donc l'énergie plutôt féminine, hein, donc c'est pas forcément la femme, ça peut être l'homme, mais on parle d'énergie, qui réfléchit là, qui réfléchit, Après, ça peut être aussi que c'est un lien qui vous amène à réfléchir avec votre part féminine. Ça vient éveiller un peu la réflexion de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est invisible, etc. Dans ce lien, il y a peut-être l'un d'entre vous qui a le sentiment aussi d'une part de manipulation. Ouais, un peu de manipulation. Donc, attention, attention, c'est ce qui est intéressant, s'il y a ça, si vous sentez ça, il faut en discuter. Rien de tel que la communication. Et enfin, la corne d'abondance. Ce qui est marrant, c'est que vous sentez le potentiel incroyable de cette relation, mais c'est comme si en ce moment, il y avait un... Alors, c'est peut-être un reste qui est lié à cette blessure. Mais en tout cas, il vaut mieux en parler, hein. Ça, c'est le conseil que je vous donnerai. Discutez, parlez-en, parce que c'est les non-dits, il n'y a rien de pire pour pourrir une relation, hein. Ok, on va aller plus loin avec les points forts et les points faibles de cette relation. Les points forts et les points faibles là de cette relation pour que les choses se passent bien pour nos Sagittaires là. Points forts, points faibles de cette relation pour que les choses se passent bien pour nos Sagittaires et leurs autres. Est-ce qu'il y en a une autre qui fait venir? Oula, là il y en a beaucoup. Une seule. Allez, une petite dernière pour la route ou pas? Ok. Celles-ci, je pense pas, elles ne sont pas retournées. Oula, non, là ça fait beaucoup trop. Il y en a trop. Une suffira. Est-ce qu'il y en a une seule qui vient?
Ah, il y en a 3, ça fait beaucoup. Allez, une dernière ou pas pour la route? Oui, elle est là. J'allais dire non et hop, elle a sauté. Ok. Alors, on parle... Ah bah il y en avait 2 là. Bon bah vous voyez, des fois il y en a une qui se cache. Ok, la flamme jumelle. Bon bah c'est intéressant parce que c'était tombé sur la corne d'abondance. J'ai tendance à penser effectivement que vous êtes dans un lien et c'est pas pour rien que vous êtes passé par des difficultés terribles. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, pour certains d'entre vous là. Pour ceux qui ne connaissent pas la flamme jumelle, n'hésitez pas à aller regarder. La flamme jumelle, c'est cette idée d'un lien qui de toute façon vous fait travailler très profondément sur des choses parce que c'est un lien qu'on ne peut pas... c'est un lien indéfectible, c'est un lien où quand on se retrouve, ben forcément ça fait travailler sur les blessures, ça fait partie du parcours de la relation. Et... mais l'objectif de ce type de relation, c'est quand même d'être ensemble à la fin. Malheureusement, c'est pas du tout des parcours faciles, hein. C'est des parcours que certaines personnes aimeraient vivre parce qu'il y a un côté comme ça un peu subjugant, parce que c'est un peu hors enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu des relations exceptionnelles. Et en même temps, on est aussi bien avec une âme sœur, avec qui c'est plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une flamme jumelle, c'est pas facile, quoi. Il y a tout un truc karmique. C'est des relations qui viennent mettre en évidence les blessures et qui obligent à travailler sur soi. Euh, toutefois, je pense que vu qu'on a cette corne d'abondance, on sent que vous vous retrouvez, c'est quelque chose que vous aimez, vous êtes ensemble, vous en avez besoin, même si vous avez des choses à réfléchir, des sentiments de manipulation, etc. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, il y a encore des choses à clarifier. En tout cas, il y a un équilibre à trouver et vous savez que vous vous complétez bien, mais il faut encore trouver, je pense qu'il y a une recherche d'équilibre là à trouver. On parle d'un cœur qui guérit, qui se répare. Donc ça, clairement, vous avez eu le cœur brisé et il se répare ici. Et cette carte, elle est sortie, c'est la première qui est sortie et elle cachait derrière le fait qu'en fait, vous êtes des flammes jumelles. Qu'une fois ce cœur réparé, c'est là que vous pourrez être dans cette relation totalement. Que vous vous libérez d'une toxicité, mais cette toxicité pour moi, c'était la toxicité de vos anciennes blessures. C'est pas la toxicité de la relation en elle-même, même si la relation de flamme jumelle, à certains moments, quand on ne comprend pas qu'on est dans une relation de flamme jumelle, elle peut sembler toxique. Elle peut donner le sentiment même d'avoir affaire à un pervers narcissique, etc., hein. Il peut y avoir ce sentiment-là, alors qu'en fait, il y a des différences très importantes. Mais vu de l'extérieur, ça peut donner le sentiment d'être dans une relation vraiment toxique. Nous avons The Chaser. Le Chaser, c'est l'un des éléments de la relation flamme jumelle. On a dans la relation flamme jumelle le Chaser et le Runner. Le Chaser, c'est celui qui poursuit, c'est le chasseur, c'est celui qui suit le Runner. Le Runner, c'est le fuyant, c'est la personne qui a tendance à fuir. Donc on est vraiment... Il y a des étapes dans la flamme jumelle, dans la relation de flamme jumelle, où on a suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Il y a vraiment le chat et la souris. Donc là, il y a l'un d'entre vous quand même qui a un petit peu la tendance à être dans la dépendance et qui a peur d'être abandonné. Il y a un travail ici de guérison à effectuer au niveau de cette peur de l'abandon. Et je pense que c'est ça là que vous traversez ces temps-ci et qui est peut-être encore un peu difficile parce que ça, c'est ce que vous aurez appris à la fin, là, en décembre. Donc il y a tout un parcours là que vous êtes en train de faire de prise d'indépendance par rapport à votre sentiment d'abandon, parce que je pense que c'est de vous qu'on parle. Il y a vraiment une prise d'indépendance à faire. Hop, je décale ça 2 secondes. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Tout n'est question que de temps, de travail, hein, et de patience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure avec la tempérance que la patience, vous allez pouvoir y arriver, et que c'est peut-être ça aussi, ce sentiment de stagnation. Vous avez peut-être un sentiment comme ça, que c'est compliqué, que c'est un peu long, là, cette guérison. C'est pas étonnant si c'est une relation de flamme jumelle, on ne guérit pas. En tout cas, on ne guérit pas de l'amour, dans le sens où on ne cesse pas d'aimer l'autre quand on est dans une relation de flamme jumelle. On continue d'aimer l'autre, c'est comme ça. Donc c'est pas de l'amour qu'il faut vous débarrasser.
Et c'est pas de cet amour-là qu'il faut guérir. Il va falloir pour vous guérir de vos vieilles blessures, en fait. Il y a tout un travail à faire sur vos blessures et sur votre dépendance. Le miroir doré. Là, on parle du sentiment que la relation est unilatérale. C'est peut-être le sentiment que vous avez. Et c'est tout à fait normal. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, il y a toute une étape où de toute façon, l'autre vous fuit. C'est comme ça. C'est souvent les chasers qui regardent les vidéos, c'est souvent les chasers qui recherchent des réponses et c'est souvent les chasers qui sont malheureux pendant un temps jusqu'à ce que... ça ne veut pas dire que les runners ne sont pas malheureux, mais les runners le vivent très différemment. Et notamment en ne ressentant rien. Ils ont une capacité comme ça à faire fi de leurs émotions pendant au moins tout un temps. Et le chaser, la partie dépendante de la relation, celui du binôme qui est dépendant particulièrement et qui a très très peur d'être abandonné, c'est lui qui souffre le plus. Hein. Donc, c'est pas étonnant que vous ayez le sentiment que l'autre est absorbé par lui-même, que finalement il s'en fiche de vous et que vous êtes dans une relation unilatérale. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Seulement, là, vous avez un travail à effectuer sur votre guérison à vous. Hein. Et cet entourage-là, en fait, ça va vous aider, je pense. Enfin, ce qui est censé être une difficulté, c'est aussi ce qui va vous aider, je pense. Et enfin, notre dernière carte, ben voilà, les choix les plus sains. Vous allez faire les choix qui vont vous aider à guérir. On vous dit vraiment qu'il y a des choix à faire qui vont être les plus sains au niveau de l'amour et de la vie, dans votre quotidien. Et de travailler sur votre amour de vous-même, de travailler sur le soin que vous prenez de vous-même et de travailler sur le fait d'être heureux dans l'indépendance. Ok, je vais vous tirer une carte qui est valable donc à partir d'aujourd'hui. Hein. Pour nos Sagittaires, le challenge des Sagittaires. Le challenge des Sagittaires pour ces prochains temps-là. Le challenge. Oups, ben voilà, elle a sauté direct. Elle est là. Le temps, eh ben oui, c'est pas étonnant. Oui, laissez le temps au temps là. C'est ce que je vous dis. Là, la guérison, elle est sur vous-même. Vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de laisser du temps passer. Oui, il y a une forme de stagnation, il y a une difficulté, mais c'est peut-être pour ça que vous ressentez qu'il y a une stagnation. C'est parce que vous avez le sentiment que c'est trop long. Mais en fait, c'est le temps qui est nécessaire pour vous. Pour faire les bons choix, pour vous guérir, pour prendre ce temps-là de créer cet endroit à l'intérieur de vous qui sera solide, quoi qu'il advienne en fait, le nid solide, le cœur solide, quoi qu'il advienne. Donc c'est un vrai travail, un vrai parcours hein, là de flammes jumelles hein, que vous êtes en train de vivre. C'est marrant, j'en ai pas eu d'autres là au mois de juillet. Dans tous les tirages que j'ai faits, j'ai pas eu de tirage de flammes jumelles. Vous êtes le premier. Alors, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Donc la patience, pour moi, on retourne sur cette notion de tempérance. Là, vous allez prendre votre temps. Cette patience, elle est vis-à-vis de vous-même aussi. Elle n'est pas que vis-à-vis de l'extérieur. Elle est vis-à-vis de vous-même. Vous sentez que vous êtes le monde. Vous sentez cette intuition-là. Vous avez l'intuition en fait que les choses vont se passer de la façon dont elles le doivent et que vous êtes en pleine transformation avec ces papillons. Donc cette transformation, elle a besoin de temps. Ok, allez, une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour nos Sagittaires pour compléter ce tirage. Conseil pour les Sagittaires. Pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas évidemment. Si vous êtes vraiment dans une période de crise, de questionnement, je suis joignable par mail. Je continue à travailler cet été.
Je cale un peu, même si je suis un peu en vacances, je cale quand même des séances, parce que quand il y a urgence, il y a urgence, hein. Et je suis joignable par mail, vous trouverez mon mail dans la description. Je continue. La carte au conseil, c'est la terre-mère. On vous dit que vous êtes appelé à aider via l'environnementalisme. Pour moi, on retrouve cette notion de la Terre qui est plus grande que vous. Et il y a vraiment cette idée de peut-être que votre indépendance et peut-être que vous allez trouver du sens ces prochains temps dans la vie en faisant les bons choix. Donc on a parlé de choix sains. Et pour moi, il y a un lien. Peut-être même que vous allez vous engager, ressentir le besoin de vous engager. Alors ça peut être vous engager dans le fait de prendre de nouvelles habitudes concernant l'environnement. Ça peut être aussi vous engager véritablement pour l'environnement ces prochains temps dans des associations, etc. Il y a cette idée. En tout cas, ce sera l'environnement. Ça va pas être de l'humanisme ou c'est plutôt, bon, ceci dit, c'est complètement humaniste de s'engager pour l'environnement. Mais ouais, ce sera en lien avec le fait que la Terre, d'arrêter de détruire la Terre et d'arrêter de détruire l'humanité. Ok, allez, une toute dernière carte pour terminer ce beau tirage concernant le comportement qu'on vous conseille d'avoir ces prochains temps vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Allez, pour nos Sagittaires, une carte, elle a sauté. Oula, bon, bah, je vais prendre les 3, on en a 3. Alors, nous avons la belette, regardez-moi. Agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Ok, oui, il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez découvrir, que vous allez clarifier et qui vont apparaître de plus en plus comme des... Mais de toute façon, c'est cette intuition-là qui parle comme des évidences. Hein. C'est le tirage le plus long que j'ai fait, là, ce mois-ci. La panthère, ne fuis pas l'inconnu. Fais appel à ton courage. Fais appel à ton courage. Va à la rencontre de toi-même. Donc c'est ça, hein, là, vous allez travailler pour vous. Il y a une reconnexion avec vous-même. Elle est vraiment là, l'idée. Hein. Et même le détective, c'est la découverte intérieure. Hein. La vérité que vous allez découvrir, à mon avis, c'est la vérité d'abord concernant votre lien. Vous allez enfin comprendre des choses et ça va vraiment vous libérer. Mais il y a aussi cette idée de... vous allez comprendre des choses de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Et enfin, le loup. Waouh, magnifique. Regardez, le loup qui hurle à la lune. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Donc pour moi, le guide, c'est également l'ermite qu'on a vu sortir tout à l'heure. Et partage ton savoir intérieur. Vous allez comprendre tellement de choses, mes amis, ces 6 prochains mois. C'est incroyable comme parcours. Ça va pas être facile. Vous passez par des caps difficiles, mais là, vous êtes en train d'en sortir et de comprendre et de donner du sens à tout ça. Donc vraiment, bravo, quel courage. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite que enfin les choses se libèrent, que enfin vous trouviez du sens à tout ce que vous avez traversé. Et n'ayez pas peur de cette stagnation, elle est nécessaire. Ce temps, ce timing, il est nécessaire. À très très bientôt. Courage, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien à bientôt au mois d'août, au revoir.